Bonsoir, Diac Marc. Bonsoir, Pasteur Eli. Ça va bien? Oui, je vais très bien. Amen. Je devais informer ma fille par rapport au direct parce que je lui ai dit que je n'allais pas faire de direct aujourd'hui, sauf demain. Mais vu qu'il y a certaines choses qui sont venues, je parle de ma fille Madeleine Leduc depuis la Suisse. Mais bon, vu que le Saint-Esprit a décidé autrement, je pense que c'est pourquoi je prends cette occasion-là, je prends le temps là pour lui dire je m'excusais, hein, j'avais dit demain, mais aujourd'hui c'est venu. Le Saint-Esprit a décidé Autrement. Alléluia. Donc que le Seigneur nous aide à pouvoir véhiculer son message à son peuple au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Le thème d'aujourd'hui, le thème sur les anges, on fera chaque dimanche. Voilà. Et on verra, si les gens sont intéressés, on verra comment ça va venir. Okay. Voilà. Donc, le thème sur les anges, c'est une fois par la semaine. Chaque dimanche à 17 h, on parlera du ministère des anges. Alors, sans plus tarder, notre thème aujourd'hui, c'est la crise identitaire dans le monde chrétien. La crise identitaire dans le monde chrétien. La vérité est que le monde chrétien aujourd'hui est frappé par une épidémie qui est plus virulente que même les autres épidémies dans le monde, à savoir la crise identitaire. Les enfants de Dieu ne connaissent pas leur identité. Vous savez, dans l'église primitive, pourquoi l'église primitive était forte? Parce que dans l'église primitive, dès que les gens recevaient Christ, le même jour ils étaient baptisés. Exactement. La semaine qui suivait, on les faisait asseoir sur le pied des apôtres et ils recevaient l'enseignement. Ils recevaient l'enseignement de base, parce que l'enseignement qu'on donne à un bébé chrétien n'est pas le même enseignement qu'on doit donner à un jeune en Christ ou à un adulte en Christ. Exactement. Apôtre Paul parle de nourriture. Voilà, de nourriture. Vous avez besoin encore de lait spirituel. Avant la nourriture solide, il y a le lait. Exactement. Le niveau à niveau. Exactement. Donc, on avait ce problème dans le monde chrétien. Et donc, eux, à l'église primitive, n'avaient pas ce problème. Les gens, dans l'église primitive, et non seulement ils marchaient dans la sainteté, ils n'avaient pas le temps de parler, ils n'avaient pas le temps de blaguer. Ils étaient sérieux en ce qui concerne les affaires de ce monde. Ils connaissaient leur identité. Ils s'asseyaient au pied des disciples. Ils ont Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 20. On n'a pas le temps de tout lire, mais on va lire quelques trucs pour que vous puissiez comprendre comment on prenait le temps. C'est pourquoi dans notre église, par exemple, à l'église des 3 du matin, lorsque un nouveau vient, on le fait passer par le cours du baptême. Après le baptême, il suit le cours d'affermissement. Après le cours d'affermissement, il suit le cours de fondement. Vous savez, il faut la base, il faut qu'on donne la base solide aux chrétiens. C'est ce qui leur permettra d'aimer le Seigneur, vraiment de s'engager dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui viennent à l'église. Quand ils viennent à l'église, ils vont faire 1 an, 2 ans, ils ne comprennent rien dans la Bible. Ils ne savent pas qui ils sont. C'est-à-dire que tout vent de doctrine peut les emporter. Alors qu'il est important d'enseigner les fondements dans la vie, les fondements aux chrétiens. Donc, lisons Éphésiens 4, verset 20. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 20, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous avez vu? Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc il est important que les gens apprennent Christ. Exactement. Si du moins vous l'avez qui est en Jésus. Chaque enfant de Dieu. Quelles sont ces vérités? Il doit aller à la rencontre de ces vérités. On doit l'asseoir, l'enseigner par rapport à ces vérités. de septembre, égard à votre vie passée. Égard à votre vie passée. Donc, les enfants de Dieu, la base, c'est de se dépouiller.
c'est chacun qui doit, chaque enfant de Dieu doit se dépouiller de sa vie passée. Parce qu'après la nouvelle naissance, voici l'enseignement qu'on doit donner aux enfants de Dieu. Et c'est cet enseignement qui les permet. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, Par la convoitise, vous voyez, continue. à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence Oui. et à revêtir l'homme nouveau, Et à revêtir l'homme nouveau. Et revêtir dans le monde chrétien, certains sont sérieux, certains ne sont pas sérieux. Certains sont zélés pour le Seigneur, certains ne sont pas zélés. Parce qu'on ne les a pas enseigné la base. On ne les a pas enseigné que c'est à eux-mêmes de se dépouiller de leur vie passée et de revêtir l'homme nouveau. exactement, L'homme nouveau, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la que vérité. produit la vérité. Continue. C'est pourquoi. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Renoncer au mensonge. Que chacun de vous parle selon la vérité. Le chrétien à son doit être prochain. distingué par sa véracité. Car nous sommes membres les uns Nous des sommes autres. membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ok, voilà. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, Oui. Et que plutôt qu'il travaille de ses mains. en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aujourd'hui, les chrétiens sont tellement insolents. Ils sont même, beaucoup de chrétiens sont plus insolents que les gens du monde. Quand des jeunes yeux sortent de leur bouche, tu ne peux même pas, tu t'as dit qu'il faut fermer l'oreille. Un enfant de Dieu, ce sont des choses qu'on doit enseigner, des choses de base qu'on doit enseigner aux chrétiens. Continue. Mais s'il y a Dieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà, continue. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. c'est-à-dire pour le jour de la rédemption, et si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'es pas scellé, tu ne peux pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les gens attristent le Saint-Esprit sans le savoir. Plusieurs attristent le Saint-Esprit sans le savoir. Donc, nous allons revenir à cette crise identitaire aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque les fondements sont renversés, que fera le juste? Rien ne fera rien. Donc, c'est les bases qu'il faut enseigner aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent renoncer au monde. C'est à eux de renoncer au monde. On n'a pas besoin, un chrétien sérieux, on n'a pas besoin de le convaincre par plusieurs versets de renoncer au monde, de renoncer aux copines de ce monde, de renoncer à l'alcool, de renoncer aux boîtes de nuit, de renoncer au plaisir de ce monde. Imagine, Jésus à l'âge de 12 ans, il allait déjà dans le temple. N'est-ce pas, quand ils sont venus, il a été égaré, n'est-ce pas? Les gens sont partis à Nazareth. Comme ils ne l'ont pas vu, ils pensaient que les voisins allaient venir avec lui. Comme ils sont revenus ils sont venus le trouver où? Dans le temple. En train de parler, de discuter des choses de la loi avec les docteurs de la loi. C'est ainsi qu'ils sont venus le chercher. Sa maman lui dit, tu nous as donné des choses. Il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? À l'âge de 12 ans, il savait déjà qu'il devait s'occuper des affaires de son père. Mais aujourd'hui, non, tu vas voir des gens qui ont fait 5 ans, qui ont fait 5 ans en Christ, 4 ans en Christ, 3 ans en Christ, même pour être dans la chorale, non, même pour être dans l'équipe de suivi, même dans l'équipe d'évangélisation. Ils n'ont aucune importance à l'église. Ils viennent seulement pour chauffer les 16 et repartir. Revenons maintenant à l'identité. Parce que c'est l'objet de notre vie. La première des choses à savoir pour les chrétiens, le chrétien doit savoir qu'il est saint. C'est la première des choses. Le chrétien doit savoir. Il doit savoir qu'il est saint. Et c'est comme ça on l'appelle.
Un pécheur n'est pas un chrétien et un chrétien n'est pas un pécheur. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Christ n'est pas venu, toute cette souffrance qu'il a souffert sur la croix, il est mort pour nous et nous restons encore comme les gens du monde. Ça n'a pas de sens. Tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, parce que en fait, le problème que les gens ne veulent pas accepter qu'ils sont saints, c'est on ne les enseigne pas comme vous venez de le dire. Sinon, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Exactement. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est à partir de là que ta vie sainte, que ton identité de saint commence. Donc, il ne faut plus penser tout ce que tu avais fait dans le passé. Quand tu viens, Christ te lave avec son sang et tu deviens une nouvelle créature. Voilà. Et on te dit va et ne pêche plus. Voilà. Donc, c'est ça. Vous voyez? Donc, un enfant de Dieu peut tomber dans le péché. Cela ne fait pas de lui un péché. Quand il tombe dans le péché, à la même seconde, il doit se repentir. Il ne doit pas attendre le dimanche pour se repentir. Parce que les enfants de Dieu n'ont pas le même niveau. Il y a des bébés. Les bébés peuvent faire poupou dans le pampers. On les nettoie, n'est-ce pas? Alors, le chrétien n'a pas le fondement qui est saint. Le chrétien est juste. Un enfant de Dieu est juste. Un enfant de Dieu, après la justice, un enfant de Dieu est puissant. Un enfant de Dieu est puissant. Très puissant. Est puissant. C'est-à-dire les démons ne doivent pas effrayer un enfant de Dieu. Quand même. La Bible déclare que, il dit, vous êtes plus que vainqueurs. Est-ce que les enfants de Dieu savent qu'ils sont plus que vainqueurs? Est-ce que les enfants de Dieu savent que, la situation des démons, de Satan et des démons, normalement c'est les bébés spirituels qui doivent gérer Satan. Dieu n'attend pas que les... C'est comme on dit, quand on vient dans une société, les dossiers, il y a des dossiers. Il y a certains petits dossiers, on confie ça au petit stagiaire. Au petit stagiaire. On ne va pas voir le DG pour un petit... Bien sûr. Et c'est important d'en parler, parce que même Jésus, comme vous avez parlé, Jésus à 12 ans, il a commencé à aller dans le temple pour enseigner. Et quand vous voyez Jésus, il dit quelque part, il dit, voici ce que la parole dit de moi. Exactement, de moi. Donc depuis 12 ans, il est allé dans la parole de Dieu pour découvrir qui il était. Exactement. C'est cette même responsabilité pour chacun de nous, enfants de Dieu, d'aller dans la Bible, de découvrir notre identité en Christ. Qui nous sommes. En Christ, qui nous sommes. Exactement. Vous verrez, c'est le dimanche seulement, ils prennent le but pour aller à l'église. Vous savez, parce que je me rappelle de cette histoire qui est un peu drôle. Il y avait un frère de l'église au temps d'Ebola. Lorsque il est allé au village, la maladie d'Ebola avait frappé beaucoup et lui n'était pas. Après, quand on lui a demandé, mais toi qui tu es, il a commencé à citer ton village. Le pasteur a dit, arrête. Le pasteur lui a dit, dis-lui que tu es maintenant un chrétien. C'est pourquoi cette maladie n'a pas. Tu ne dois plus t'identifier à ton village. Tu ne dois plus t'identifier parce que tu es Kissien ou Malinque ou quoi. Tu es une nouvelle créature. Tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi cette maladie ne t'a pas. Je me rappelle de ça. Seigneur de gloire, c'est bon de savoir qui on est. Ça donne de l'autorité, ça donne de la puissance, ça donne de l'assurance. Exactement. Tu sais qui tu es. Le fils du président, dans le monde, quand on arrête, un policier l'arrête, même s'il a grillé le feu, il va dire, tu sais qui je suis? Il dit, je suis le fils du président, et donc ça règle tout. Pas de mal, je suis le fils du président, je suis tel. Ah, les gens vont commencer. Et puis même, on entend souvent cette expression, comme tu l'avais dit dans notre causerie. Dans le monde, les gens disent, est-ce que tu sais qui je suis? Oui, tu sais de quel bois je me sors? Mais les enfants de Dieu ne savent pas qui ils sont. Exactement. Ils ne savent pas qui est derrière eux. Voilà. Et si tu ne sais pas qui vraiment tu es, tu ne peux pas parler avec assurance. Tu peux parler avec assurance, tu peux parler avec autorité. Et je me rappelle l'histoire que vous disiez hier par rapport à l'homme de Dieu qui a défié les sorciers. Exactement. Il savait qui il est. Pendant qu'il est dans cette ville, aucun sorcier, aucune réunion de sorciers ne peut se tenir. Il sait qui il est. Il dit, Dieu n'a pas besoin de se déplacer. Je suis là. Je suis là.
C'est il sait qui il est. C'est qui il est. Ah, Oh. il sait qui il est. Et même, je me rappelle, c'est le pasteur Ivan qui dit cette image-là. Dans leur village, c'est pas dans un village dans le Congo, ce village, il y avait des vieux qui sont reconnus pour la sorcellerie. Ils sont allés pour organiser une campagne d'évangélisation. Les gens disaient, ah, il y a des vieux qui sont donc, il faut méfier-toi, ne les salue pas. Je dis, mais quand il a salué le vieux comme ça, hey, c'est le mec qui doit trembler. C'est ça. C'est ça. Je me rappelle aussi d'une histoire, Madame Ouattara. Oui. Il dit qu'il y a un vieux qui voulait le défier. C'est lors d'une campagne d'évangélisation. Que le vieux a chié. Bien sûr. Le vieux a chié. C'est-à-dire il a eu une diarrhée provisoire. Et ça, c'était par grâce, hein, sinon il allait mourir. C'est pourquoi j'ai dit diarrhée provisoire. Sinon, ça allait être une diarrhée permanente. Et c'est ce qui allait l'emporter. Les enfants de Dieu doivent savoir. Ils doivent connaître leur identité. Comme j'ai dit. Tu voulais dire quelque chose? Oui, oui. Toujours dans les exemples. Il y a un homme de Dieu qui donnait son témoignage. En fait, c'est un homme de Dieu, un jeune, qui est dans le ministère, mais très. Il est bouillant. Quand je dis il est bouillant, oui. Il vient de la Guinée-Bissau. Il donnait la dernière fois son témoignage dans l'église. Il est auditeur. C'est vrai en matière de doute. Quand on t'envoie quelque part, tout le monde se méfie. Genre, ah, il est venu fouiller. Donc, on lui a nommé. Il y a dans son poste, les rumeurs sont partout. Comme vous disiez, quand quelqu'un a des principes au départ, les gens vont commencer. Si tu tiens ferme, ta renommée va partout. Donc, sa renommée est venue que c'est quelqu'un de très rigoureux. Lui, il n'est pas dans la corruption. Donc, c'est ainsi que les échos sont montés jusqu'à même à l'étranger. Oui. Donc, il y a un grand projet qui est venu. Donc, on a dit, ah, ce monsieur-là, si vous cherchez un contrôleur, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut penser. Ça paye. Donc, on a coopté le monsieur. On dit, c'est toi qui dois surveiller tous les travaux. C'est dans le domaine des travaux publics. Et là-bas, c'est de grosses factures. Oui, bien sûr. C'est de gros montants. Oui, donc le monsieur dit qu'il est allé pour un séminaire en Côte d'Ivoire. C'est là-bas, on a appelé le directeur qui est là au Sénégal. On dit, on envoie un nouveau superviseur. On donne son contact. Quand le monsieur est venu, normalement, quand tu es contrôleur, tu dois être sur le terrain. Donc, il voulait faire son bureau dans le chantier, non. Le grand directeur qui est là au Sénégal lui a dit non, tu ne peux pas faire ton bureau ici, il va rester. Il dit non, je suis venu. Donc, vous savez, ici, entre les gens d'ici, ils aiment tellement les. Oui. Il y a tellement marabout derrière. Oui, oui. Et le monsieur dit, tu seras moi aussi qui je suis. Voilà. Et une semaine après, le gars est décédé. Hein. Voilà. Ah, une semaine après, le gars est décédé. On ne blague pas avec les enfants. Et c'est lui-même qui fait le témoin. Il dit, et ce n'est pas la première fois. Quand tu le défies, il te dit, oui, on saura. On saura. Parce qu'il sait sur qui il se tient. Il se tient sur le rocher. Donc, quand tu es enfant de Dieu, le rocher. C'est ça. Quand tu es enfant de Dieu. Et ça me rappelle. J'ai un ami pasteur. Il est parti dans une région, je ne vais pas citer. Entre temps, il y a eu un différent. En fait, là où ils étaient logés, le bâtiment était un lieu où les démons, les sorciers avaient pris possession. Donc, le propriétaire avait laissé tomber. Donc, les gens n'aimaient pas habiter. Ceux qui habitaient là-bas quittaient. Ils habitaient et quittaient. Ils avaient peur d'habiter là-bas. Maintenant, lui, il est venu, il dit, moi, je vais habiter là-bas. Je te dis. Et le gars est parti, il a habité là-bas 1 mois, 6 mois. Il a commencé maintenant à arranger. Il a demandé, ah, la cour là, je peux planter les arachides et consorts. Le marabout là, il a dit oui, qu'il peut le faire. Donc, la maison, il a commencé à entretenir la maison, c'est devenu joli, tant. C'est là maintenant, le marabout est fâché, il dit non, il veut maintenant récupérer sa maison. Il dit non, il doit quitter. Ah, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais c'est pas comme ça, tant. Finalement, le marabout vient voir, il dit à ses enfants d'aller enlever tout ce que le pasteur a planté.
Et ça, c'est mon ami pasteur qui me raconte, qui m'explique ça. Donc, ils sont partis, ils ont déterré et le pasteur n'a rien dit. Après, maintenant, ils sont venus pour dire de sortir de la maison, de sortir de la maison. Le pasteur dit, c'est pas comme ça. Et même pour sortir, il faut une préavis. Une période de préavis. Une période de préavis de 3 mois. De 3 mois. N'est-ce pas? La loi demande. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars dit de sortir, pasteur dit de donner le préavis, n'est-ce pas? Et le gars dit non, il faut sortir aujourd'hui. Comme c'est un marabout, le pasteur a dit non, c'est pas comme ça. Le gars dit tu vas me connaître aujourd'hui. Comme c'est un marabout, tu vas connaître aujourd'hui. Dès qu'il est parti à la maison, 2 heures seulement, le gars est tombé, il est mort. Le marabout est tombé, il est mort. Voilà. Il est tombé, il est mort. On ne joue pas avec le feu. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les enfants qui vont maintenant pour dire que le pasteur a donné un coup. Et pourtant, ils ne se sont pas battus. Écoute, c'est là on parle du ministère des anges. Bien, c'est ça, même. C'est ça. En fait, ce sont les anges qui s'en ont occupé. C'est ça le ministère des anges. Hey, on peut pas dire, quand tu fais ton doigt comme ça, un enfant de Dieu comme ça, c'est le doigt là, ils vont couper. Et là, tu sais, quels sont ceux qui sont spécialistes à couper? Ça, on garde ça parmi les anges, les spécialistes de couper les têtes, de couper les bras, de couper les doigts. Ça, c'est pour les cours de. On ne joue pas. Donc, finalement, ils sont venus, ils ont soulevé la population, le quartier pour venir s'attaquer au pasteur. Quand ils sont venus, la femme du pasteur était en train de cuisiner, le pasteur était dans sa chambre. Donc, il y a des enfants qui étaient au salon. Donc, ils sont venus en nombre pour pouvoir tuer le pasteur. C'est une histoire que je te dis. Hein? Finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus. La porte était ouverte, mais personne n'a pu rentrer. Voilà. Personne n'a pu entrer. Parce qu'il y avait barrage spirituel. Il y avait les chérubins protecteurs là-bas. Il ne fallait pas dire. Ça veut dire comme quand Dieu a caché un homme dans le jardin, on dit qu'il a mis les chérubins. Oui. Alors, donc, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés dehors, ils ont insulté, ils ont écrit les choses. Oui, ça leur a fait. Ils sont partis. Finalement, la police qui est venue, ou la gendarmerie, qui est venue régler le problème. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé de donner un livre au pasteur. Le pasteur a quitté là-bas. Ils ont donné un livre au pasteur. Et l'œuvre de Dieu continue à prospérer là-bas. Parce que le monsieur, le pasteur connaît son identité en Christ. C'est ça. Il connaît son identité. Tu sais, on parle d'identité. Et il est important que les chrétiens connaissent leur identité. Comme je disais tantôt par rapport aux jeunes, quand le dossier des démons doit être confié les petits, les nouveaux nés là, c'est son truc. Mais on reviendra sur toutes ces choses. Hein? C'est pourquoi, tu vois, quand les disciples de Jésus sont venus, les 70 sont venus, ils ont dit, même les démons ils sont venus. Hein? Jésus a dit quoi? Il dit, je voyais Satan tomber comme un éclat. Il dit, ne vous réjouissez pas. Il dit, je vous ai donné le pouvoir tant de temps. Après, il dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons sont soumis. Ça, c'est pas. Hein? Mais aujourd'hui, là, on voit les gens qui ont le ministère de délivrance. Ils sont fiers de voir les démons sortir des. Non, ça, c'est. Il y a des églises, même, on n'aime même pas les manifestations des démons. On n'aime pas. En fait, moi, l'une de mes délivrances, c'était lors d'un culte. J'étais en train de chanter seulement. Parce qu'à l'époque, je chantais. Pendant que je chantais, le grand jour s'est levé. Parce qu'en ce moment, c'est moi qui chantais. Dieu nous a visités. C'est pendant ce temps, la fille est tombée. Et j'aime mon papa spirituel. Quand la fille a commencé à manifester, parce qu'elle a dit non, laissez. Parce que Dieu a dit laissez. Si c'est les autres, ils vont se lever, combattre. Non, il a dit laisse. C'est bon, le démon est sorti tout seul. Après, le pasteur est venu. La fille s'est levée. On n'a pas besoin de dire non. Ça doit donner trop de crédit.
si Les les enfants pasteurs, disent ça. c'est important d'en parler, parce que, vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu se disent chrétiens, mais derrière ce type de chrétiens, ils marchent avec leur ceinture, ils marchent avec leurs Et amis. c'est grave. Et quand tu leur demandes, La vie de protection. ils disent, moi, je ne tue pas personne, mais j'essaie de me protéger. J'essaie de me protéger. Tu te protèges contre qui? Tu te protèges avec quoi? Parce qu'on Tu les vas enseigne sur le pas. démon pour... Ils ne connaissent pas le ministère Ah. des enfants. Tu vas sur le démon pour te protéger. Ils se disent, non, moi, aussi longtemps que c'est pas pour tuer, pour pas de faire de mal à quelqu'un, je ne fais pas. Oui. Donc ils ont leur habit, ils ont leur ceinture, ils ont des bacs contre accident, des bacs Oui. contre... Donc ils ont même d'autres hommes. Je connais un frère avec qui je préfère taire son nom, mais il met tellement de l'huile qui sent tellement mauvais. Le matin quand il se lève, il doit... C'est désolant parce que la puissance a quitté l'église, donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de faire recours. Exactement ce qu'on dit. Si ces choses ne sont pas enseignées, La foi ne sera pas déclenchée. Les gens seront obligés de faire recours à autre chose. Même si ces gens n'ont pas l'intention, mais ils se sentent menacés. De nos jours, dans les services, les gens sont menacés. Les gens sont menacés, effectivement. Les gens sont menacés. À cause d'un poste, les gens sont menacés. Je connais une dame qui est morte quand elle a eu une promotion. Le premier jour qu'elle a occupé son bureau, le lendemain, elle ne s'est plus réveillée. Oui, elle ne s'est plus réveillée. Ils meurent Finalement, avant leur date. Non, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut que les gens meurent? Envoyé, c'est Dieu qui l'a fait. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Ce sont les... Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut aller dans la vie pour se découvrir qui on est. Qui on est. On va revenir sur ce Dieu qui a donné, Dieu qui a réglé. On va voir si vraiment c'est Dieu qui a dit ou bien c'était la vie de quelqu'un dans la vie. Et j'ai aussi un ami, un jeune, mon frère. Lui, il gérait un dossier, son chef a pris le dossier à la fin. Et puis il s'est imposé. Parce que quand le gars, la personne est venue, il n'était pas là-bas, le gars a dribblé quoi. Il lui dit, le gars dit, mais pourquoi tu as géré mon dossier à mon absence, tant, tu n'avais pas... le gars dit, mais tu continues de te créer des problèmes. Il a chassé le jeune même de là-bas. Je ne veux pas dire le nom, c'est en Guinée. Je crois une semaine ou 2 semaines, il a même suspendu pour 3 mois. Une semaine après, le gars est décédé. Tout le monde a eu peur du jeune chrétien à le service. C'est lui qui a fait la carte d'identité de l'enfant. On ne joue pas. On l'a muté dans un autre service. Quand il est venu faire la carte d'identité, tout le monde le respectait. C'est lui qui a j'étais là-bas, On ne joue pas. Donc, je veux qu'on termine vers 30. Il ne reste que 3 minutes, donc on va rapidement toucher le sujet de la crise identitaire. Et on va prendre un exemple typique de Jean-Baptiste. Mais tu dis on ne joue pas, termine. On ne joue pas avec un enfant. En fait, je voudrais donner un verset pour soutenir. Les enfants de Dieu qui ont fait ça, c'est en Ésaïe. Tu vas rapidement. Oui, il faut lire. Peut-être on va aller maintenant jusqu'à 35. Ok. C'est Ésaïe 41, oui, à partir du verset 15. C'est Dieu qui parle aux enfants de Dieu. Il dit, voici, je fais de toi un traîneau aigu. Tu le garnis de pointe. Tu écraseras, tu boiras les montagnes. Et tu les rendras collines semblables. Au niveau du verset 10. Verset 10. Tu as commencé à quel verset? J'ai commencé au verset 15. Ah, commence au niveau de 10 ou 12. Okay. Quand j'ai montré ce passage à l'un de mes enfants, au départ, il s'appelle Raphaël Yaradouno. Le petit était content. Ça dit que ça a révolutionné sa mentalité. Quand le petit se voit, il dit, je suis très neuf, pointu. Imagine quelqu'un qui est trop neuf. Quelqu'un qui est trop neuf avec des pointus. Et puis quand il répétait devant moi, il répétait avec conviction. Ça donne de l'assurance. Ça donne de l'assurance. Mais le petit, il grandit spirituellement de jour en jour. Aujourd'hui, c'est un géant dans le domaine spirituel. Il s'appelle Raphaël Yaradouno. Ça, c'est le démon, ça, c'est la moindre des choses pour lui. Il faut voir les témoignages. Oui. Que je reviens
commence par le verset 10, n'est-ce pas? Je lis dans le nom de Jésus, je rappelle ça. Ésaïe 41, à partir du verset 10. Il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Il dit, ne crains rien. Et puis, qui dit ne crains rien? Qui est en train de dire ne crains rien? Le Tout-Puissant te dit ne crains rien car je suis avec toi. Je suis avec toi. Le Tout-Puissant. Il ne promène pas des regards inquiets. Imagine quand tu es en Guinée, Alpha Condé dit ne crains rien. Tu seras. C'est comme si on t'a donné 4 jaunes, 4 blanches, on dit 4 blanches. Tu rentres où tu veux, personne. Il dit ne crains rien. Ici, c'est le créateur de tout l'univers qui te dit. Il dit ne crains rien. Et car je suis ton Dieu. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Je te soutiens par ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Imagine, tes ennemis seront confondus. Tous ceux qui sont contre toi seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tu vois? Tous ceux qui seront irrités contre toi. Même quand tu es énervé contre un enfant de Dieu, même quand tu t'énerves contre un enfant de Dieu, c'est dangereux pour la personne. C'est dangereux pour la personne. Après, il faudrait mettre quelque chose dans ton cœur. Un marabout, tu mets quelque chose dans ton cœur contre un enfant de Dieu. Ceux qui disputent contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui discutent contre toi. C'est pourquoi, moi, ça me fait rire quand quelqu'un se lève contre moi. Ça me fait rire. Voilà pourquoi je ne maudis pas. Parce que quand je maudis, c'est pas bon. Ça dit par malheur. Je connais une vieille qui dit ça. Moi, ma bouche là, quand je te maudis. Parce que il y a des gens, ils sont têtus. Ils sont têtus. Ils sont têtus. Les gens qui sont têtus, même dans leur ministère, quand ils ont commencé, il y avait, là où ils se réunissaient vers l'hôpital, il y avait une des personnes là-bas qui les a vraiment fatigués. Finalement, un jour, on est venu, ils ont trouvé son corps. Ils ont trouvé mort là-bas. On l'a trouvé mort. C'est pourquoi, nous, les enfants de Dieu, nous ne maudissons pas. On ne maudit pas. On ne maudit pas. Pour les gens, Jésus a de prier pour eux. De prier pour eux. Ceux de fois ne savent pas ce qu'ils ne savent pas avec quoi ils jouent. Ils jouent. En fait, tout ce qui doit nous toucher, l'Éternel est engagé. L'Éternel est engagé. Parce que quand tu lis, et regarde, Jésus a dit, il dit, Père, pardonne les craintes, ne savent pas ce qu'ils sont. Jésus a dit, mais est-ce que le Père les a laissés? Non. À l'an 55, ils ont eu, Jésus a été assiégé. À partir de l'an 70, les Juifs ont quitté Israël. C'est maintenant en 1947 qu'ils se sont retournés dans la Bible. 2000 ans, à peu près, avant de se retourner, à cause de... Continue. Tu les chercheras et ne les trouveras tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. La parole de Dieu nous apporte l'assurance. Elle apporte la paix. C'est pourquoi il est bon d'étudier la Bible. Quand tu étudies la Bible, tu seras tranquille, tu seras en paix. Continue. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. C'est pas qu'une passage. Ce petit passage-là, il y a tellement de crains rien dedans. Ne crains rien. Et c'est en répétition. Ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Avant de continuer, moi, la plupart de mes délivrances, je n'impose pas la main. 99,19% de mes délivrances, je n'impose pas la main sur la personne. Je le délivre à distance. Je le délivre à distance. Il y a une fille, certainement elle va commencer à elle, parce que je n'ai pas encore fait au Guadeloupe ou à Martinique. Elle, sa délivrance, celle qui marchait, il voyait les esprits clairement. Oui, je me rappelle, il envoie les photos. Il envoie les photos. Et voici, elle est là. N'est-ce pas? Oui. Elle, on a fait en direct, c'est-à-dire en ligne. Sa délivrance, c'est elle-même qui. Je lui ai donné des trucs, il y a un jeune au Cameroun, lui, il a fait 6 ans. Femme de nuit. Il partait par-ci par-là chez les prophètes. Vous savez, c'est ce que j'ai dit, la véritable délivrance. J'ai dit, c'est pas moi qui délivre. Je répète, c'est Christ qui délivre. Et qu'est-ce que moi j'utilise pour faire la délivrance de 99%? 99%, c'est la parole de Dieu.
C'est rare que j'impose la main sur les gens pour le truc qui soit délivré. Et donc lui aussi, on a fait la délivrance en chose. Oui, oui. Mais comme il avait peur au départ, il avait peur des démons, c'est à certains qui ont peur des pasteurs. Il dit, comme Paul a dit, il dit ne se précipita pas pour imposer les mains sur les gens dont il a peur. Donc lui, après 4 jours, c'était fini. Les femmes de nuit la demeuraient plus, alors qu'il a fait 6 ans dans ça. Donc, continue. Le verset 14 dit ne crains rien encore. Ne crains rien. Vermisseau de Jacob. Ça dit vermisseau, vert. Toi, tu es vert, c'est vrai, tu es vrai, mais ne crains rien. Faible reste d'Israël. Tu es faible. Je viens à ton secours. Moi, je viens à ton secours. Dit l'Éternel, le Saint d'Israël. Dit l'Éternel, le Saint d'Israël. Est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu. Lui qui était vermisseau, Dieu fait de lui un traîneau aigu. Garni de pointe. Garni de pointe. Ça dit nous sommes garnis de pointe. Tu écraseras tout bas. Peut-être que vous devez, pasteur, expliquer bien c'est quoi un traîneau. Voilà. Les traîneaux, prenons par exemple les machines qui écrasent les montagnes. Il y a les pointes sur eux qui brisent les pierres. Il y a les pointes sur eux. C'est comme les caterpillars mais avec les pointes. Ce sont les machines qui déplacent les montagnes. Les traîneaux, c'est ça. Les traîneaux aigus, ils broient tout ce qui est devant eux. Rien ne peut les résister. Rien ne peut les résister. En fait, même au bout des pointes là, je crois qu'il y a une sorte d'acier. D'acier. Certains sont en titane, certains c'est en diamant. D'autres même disent qu'en diamant. C'est en diamant. Ça ne résiste, quelle que soit la pièce, ça pèse. C'est comme ceux qui cherchent les fourrages là. Et voilà, ils utilisent le même système. Imagine, Dieu, quand tu es vermisseau, Dieu te transforme en traîneau. Neuf. Et puis pas vieux, hein. 9. Garni de pointe. Ça veut dire que c'est ce que Jésus dit, il me semble sur la pierre. Si je tombe sur quelqu'un, c'est-à-dire que si quelqu'un tombe sur moi, il se brise. Si je tombe, la personne est pulvérisée. C'est ça la mentalité des enfants de Dieu. C'est ce que cette mentalité que les enfants de Dieu. Raisonnement graligo sopra legas catelete. Raligo sopra legamanta hayakateleke lebros camarabos contelete. Risolement graligos côté. Le Saint-Esprit vient de me dire que si les enfants savaient qui ils sont, si vraiment ils savaient qui ils sont, ils n'allaient pas blaguer avec eux. S'ils savaient qui ils étaient, ils allaient vraiment être efficaces pour eux. L'évangile allait se propager. On n'a pas besoin d'un évangéliste pour venir. Les enfants de Dieu même peuvent. C'est ce que le Saint-Esprit a dit. Il dit mes enfants même peuvent faire des exploits. Ils peuvent faire des exploits. Ils peuvent faire des exploits. Mais on attend qu'un évangéliste vienne pour faire des exploits. On attend. Même dans le milieu où tu es, tu peux faire des exploits. Le village où tu es, tu peux faire des exploits. La ville où tu es, tu peux faire des exploits. Le cercle où tu es, tu peux faire des exploits. S'ils savaient, s'ils savaient, s'ils savaient. C'est ce que je viens de dire enfin. C'est ce qui vient, c'est l'interprétation. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc on va terminer rapidement parce que nous sommes... Alors, venons, parce qu'on parle de crise identitaire. Donc on va donner un exemple. Lisons Jean chapitre 1 à partir du verset 18, 19, 20, 21. C'est par là que nous allons terminer. Merci. Jean chapitre 1 à partir du verset 18, n'est-ce pas? Ok. Personne n'a jamais vu Dieu. Non, 19. Comment 19? Ok. Pas du verset 19. Voici le témoin de Jean lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander toi, qui es-tu? Qui es-tu? Pour le demander. C'est-à-dire les Juifs sont venus pour lui demander parce que le dernier livre de la Bible, Malachie a dit que un prophète viendra. C'est-à-dire Élie viendra dans le livre de Malachie, le dernier chapitre. C'est même vers le dernier verset. Il dit que Élie viendra. Lisons Malachie chapitre. Le dernier livre de la... c'est-à-dire que vers la fin, les gens savaient que c'est le dernier verset. Donc ils ont pris ça au sérieux. Oui, à partir de Malachie 4, à partir du verset 5.
Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, Élie le prophète. avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'Éternel. Tu vois? Et c'est ce que l'ange a dit, Gabriel a dit au papa de Jean-Baptiste, de Zacharie. Exactement. Donc, maintenant, puisque les sacrificateurs savaient cela, donc ils ont, comme Jean-Baptiste a commencé, ils ont envoyé maintenant une délégation pour se rassurer si vraiment c'était lui Élie. Alors, on va voir la réponse des gens. Il déclara et ne nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et on lui demandait quoi donc de ce côté-là, il a dit je ne suis pas le Christ. Là, il a raison. Dit quoi donc? Es-tu Élie? Es-tu Élie? Et il dit je ne le suis point. Je ne le suis point, c'est là le problème. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Non. En fait, Tu n'es pas Élie, qui es-tu? qui es-tu? Qui es-tu? Attends seulement, il va répondre. Mais c'est là la crise. Ça, c'est la première crise identitaire. Quand chaque enfant de Dieu a un ministère, parce que Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour les rien. Chaque enfant de Dieu a un ministère. Donc, lui, il devait connaître son identité. En fait, pour moi, c'est son papa qui a manqué de l'enseigner cela. Là, ce que l'ange lui a dit, il devait l'enseigner cela. Pour moi, c'est son papa. Lisons ce que l'ange a dit à son papa. Là, c'est en Luc chapitre 1, à partir du verset 14. Et je vais dire à la partir du verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Imagine, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Pourquoi? Parce qu'il sera rempli de l'Esprit de Saint. C'est ce qui est écrit, non? Ça veut dire que pour être grand devant l'Éternel, il ne faut pas boire de vin, ni de liqueur, ni de choses enivrantes, c'est-à-dire de vin alcoolisé. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Vous voyez? Continue. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur dit. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ça, l'ange a dit ça à son père. Son père a failli à son rôle de dire que tu marcheras dans la puissance, dans l'esprit. Tu marcheras par l'esprit de Dieu et par la puissance de Dieu. Tu marcheras dans la vie. C'est important et c'est pourquoi que la Bible dit que instruire l'enfant dans la voie qui doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc c'est le papa là avait vraiment assumé sa responsabilité. Il aurait enseigné à Jean-Baptiste, voici tu es le Élie. Le Élie qu'on attend. Le Élie dont la Bible a été fermée par, qu'il devait venir, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Il devait le dire. Pour que le monsieur, pour que Jean-Baptiste puisse marcher non seulement dans l'esprit de lui, mais dans la puissance de Dieu. Et revenons maintenant à la réponse qu'il a donnée. Il lui demandait, quoi donc es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il dit non. Et il lui dit alors, qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Continue. Jusqu'au verset 22. À ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Dis-moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Imagine, les gens là attendaient parce qu'ils savaient que avant que le Messie ne vienne, Élie devait venir préparer le chemin pour lui. Donc c'est Élie qui devait présenter le Messie, le sauveur d'Israël et le sauveur du monde à Israël. Donc les sacrificateurs là ont fait
ils se sont déplacés pour venir voir. C'est toi. C'est pourquoi les sacrificateurs aussi n'ont pas. Parce que si c'est pas lui, Élie, Jésus ne peut pas être le Messie. Puisque Élie devait venir. Puisqu'Élie devait venir avant que le Messie vienne. C'est pourquoi jusqu'à présent, les Juifs continuent à attendre le Messie. Voici l'une des erreurs. Une crise même. Tu vois, donc, il connaissait une partie de son ministère, il ne connaissait pas. C'est ça, il manquait, il ne connaissait pas son identité. Et cela a joué sur son ministère. Ça a joué sur son ministère. Et sur le ministère de Christ. Et sur le ministère de Christ. Ça a joué non seulement sur son ministère, mais aussi sur le ministère de Christ. Il est vrai que son ministère avait une puissance extraordinaire. Parce que c'est Élie. Il a dit que les venus l'esprit la puissance de Dieu. Il dit que ceux qui se confient à l'Éternel retrouvent de force nouvelles. N'est-ce pas? Comme des aigles. Il court sans se fatiguer. Il marche sans s'épuiser. Élie était comme ça. Élie marchait sans s'épuiser. Imagine, Achab était sur son chariot, Élie à pied. Élie a devancé Achab. Alors qu'Achab était sur la dernière technologie de son époque, c'est-à-dire que la dernière voiture qui est plus rapide à leur époque. Mais Élie, c'est la vitesse. C'est pourquoi le ministère de Jean-Baptiste avait la vitesse sur le ministère. En 6 mois seulement, regarde comment son ministère a impacté. Son ministère est parti jusqu'en Éphèse. En réalité, imagine, Élie était quelqu'un qui invoquait pas seulement le feu du ciel, mais aussi qui invoquait la pluie du ciel. Oui. C'est lui qui pouvait fermer le ciel. Il pouvait aussi ouvrir le ciel. Si Jean-Baptiste a marché dans l'esprit de vie, mais il n'a pas. Si